Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Nous voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Ça va bien? Ben oui, toujours. Alors Mathieu, on y va immédiatement parce qu'on n'a pas énormément de temps pour les nouvelles puis on a beaucoup de nouvelles. Je commence tout de suite. On y va avec le Mazda CX-3 qu'on a retouché un peu pour 2019. Bon, ça ne me tente pas nécessairement de vous parler du modèle canadien, fait que je vais vous parler du modèle japonais, Dan. Pourquoi? Ouais. Parce que eux ont encore le diesel. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'utilise pas le 1.5 qu'on avait déjà. On est arrivé avec une nouvelle motorisation 1.8D. Et là, qu'est-ce qui se passe avec le diesel de Mazda ici au Québec? Je pense qu'on ne verra pas ça parce que les CX-5, déjà, je sais que les concessionnaires ont remboursé des acomptes, des gens qui avaient précommandé des CX-5 diesel. Et comme Mazda n'est pas capable de donner de date d'entrée du véhicule, les concessionnaires ont remboursé les acomptes. Donc là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec le diesel. Mais là, c'est comme la deuxième fois qu'ils nous annoncent du diesel. Mazda 6, on nous l'avait annoncé il y a longtemps. Ça ne s'est jamais concrétisé. CX-5, on l'a annoncé il y a quand même presque 2 ans. On n'a toujours pas de CX-5. CX-3, heureusement, on ne nous l'a pas annoncé. Non, effectivement, on ne l'avait pas annoncé, mais ça me tentait quand même de faire un peu un clin d'œil là-dessus. Fait que c'est des retouches mineures, un peu de style, si on veut. On a quand même aussi ajusté la suspension pour une meilleure expérience de conduite. L'insonorisation également. En plein ça, et ça, je pense que ça va être un excellent gain parce que souvent, ces petits véhicules-là, compacts, bien, veut pas, c'est moins sonorisé, un petit peu plus plastique ou autre, mais on a porté aussi de l'attention aux détails à l'intérieur. Donc, Mazda qui se raffine encore une fois et on nous promet une excellente traction intégrale. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours la manuelle 6 vitesses et bien entendu aussi l'autre transmission qui est disponible. Maintenant, présence d'un accoudoir et le raffinement. Mazda s'en va dans cette direction-là. On a juste à regarder qu'est-ce qu'on a fait avec la Mazda 6, la qualité de finition de l'intérieur. On veut présenter nos véhicules comme étant un peu plus haut de gamme. Alors, c'est ce qu'on fait avec ces produits. Pas le choix de rester compétitif. Il y a au-dessus de 14 modèles dans ce segment-là. C'est très agressif, magasiné en tout cas. Ça, on n'a pas le choix. Et on va faire quand même un petit clin d'œil aussi à Volvo qui, lui, abandonne les diesels pour 2019. Et ça frappe fort parce qu'en Europe, on en vendait quand même beaucoup. Donc, eux, pour 2025, ils veulent vraiment que leur vente de véhicules soit la moitié électrifiée, la moitié à essence, mais on abandonne totalement le diesel. Ça l'a quand même surpris un peu. Bien, la plupart des grandes villes, on le sait, en Europe, vont interdire le diesel dans les centres-villes. C'est ça. Donc, plus de diesel dans le centre-ville. Alors, ça ne donne rien de travailler dans ce sens-là. Les versions électrifiées de Volvo, ça va être du hybride. Tu vas avoir du hybride branchable. Et là, tu vas chercher la même économie de carburant. Alors, pourquoi polluer avec le diesel alors que tu vas aller chercher la même économie? Très bien. Restons un petit peu dans le domaine. Subaru, le fameux Crosstrek, écoute, la motorisation hybride branchable s'en vient. Donc, ça va être la première fois du côté de Subaru qu'on a vraiment une version qui est branchable. Et là, question quiz, mon Dan, on est en partenariat avec qui là-dedans pour l'utilisation de la technologie hybride? Chez Subaru, on travaille, d'après moi, avec Toyota. En plein ça, exactement. Mais on va quand même conserver notre motorisation, notre système intégral. Ça, on n'y touchera pas. Subaru en est très fier. C'est un système qui travaille très bien, réactif tout de suite en partant dès que tu appuies sur l'accélérateur. Là, pour l'instant, on n'a pas tous les détails, mais la plateforme, c'était faite pour ça, la nouvelle plateforme de Subaru. On nous avait parlé qu'on allait avoir la possibilité d'y adapter plein de motorisations, dont l'électrification aussi des transports. Où est-ce qu'on va se différencier? Ça a l'air que ça va être totalement différent, le Crosstrek hybride branchable versus un régulier. Fait qu'on va faire un exercice de style, puis là, j'espère qu'on ne manquera pas notre coup cependant. Ça va être différent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en version 100% électrique, on va pouvoir avoir la traction intégrale. Donc ça, c'est un point majeur. Ça va être à vérifier de quelle façon que ça va fonctionner. Est-ce qu'on va changer un peu le système de traction intégrale du côté de chez Subaru avec un moteur électrique à l'arrière, un moteur électrique à l'avant? Alors, j'ai hâte de voir les détails de ça, mais c'est très prometteur. Oui. Alors, bravo pour Subaru. Très prometteur. Et ce qui va être important, c'est toujours l'autonomie purement électrique. On va voir combien de kilomètres qu'on va être capable de faire. On peut prétendre que c'est la technologie de la Prius Prime. La Prime fait quoi? Oui, mais on a besoin d'un boost. OK, présentement, dans la compétition, si on veut se démarquer, on a besoin quand même d'un boost. Il faut aller du côté de l'Outlander. Il faut se rendre à 35 km environ, comme l'Outlander. Moi, je suis capable, avec 40, je suis capable de faire en ville Sainte-Brigitte en montant dans les montagnes. Ouais, toi, tu restes dans le bois. Vous n'avez même pas l'électricité. L'élévation, Dan. On fait quand même un clin d'œil aussi à la WRX qui a remporté sur la compétition du Nürburgring. C'est vraiment en SP3T.
Donc, malgré les mauvaises conditions, la traction intégrale a bien fonctionné. On y va avec le camion de Mercedes-Benz. Très rapidement, il y a des tuners qui se sont dit on va modifier un petit peu ce camion-là. On ne parle pas de modification mécanique, mais on parle quand même de modification esthétique. Et là, ma deuxième question quiz, Dan, pour toi. On partage avec qui la plateforme de ce camion-là, le Mercedes-Benz X-Class? Je crois que c'est avec Nissan. C'est En un plein Titan. ça! Hey Dan, tu as eu 2 en 2 aujourd'hui, c'est super bon. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une version quand même modifiée de Brabus. Et ceux-là, c'est vraiment pick-up design. On a un modèle Exi et il y en a un qui est beaucoup plus agressif avec les pneus. Moi, J'aime le look. J'aime mieux le régulier, moi. Ah, t'es La version conservateur. Bon, changeons de C'est sujet. belle. Parlons des pneus Twill de Michelin. Oui. J'ai eu la chance de voir ça. C'est 10 ans de développement aussi qu'on a fait. Et c'est le fun que tu m'en parlais tantôt. Tu disais, ouais, j'en ai vu sur les VTT. Effectivement, ça va être un pneu, là, surtout qu'on lance pour le marché des utilitaires. Donc, les petits bobcats de construction là, qui brassent en tabarouette quand Tout ce qui est t'embarques génie là-dedans. civil, là, vous allez voir, là, En plein de ça. plus en plus, on va avoir ce type de pneus. VTT côte à côte, on s'ouvre directement à ça. Et faut dire qu'on ne fera pas de flat avec ça. Et le mot twill, ça veut dire tire wheel. C'est comme le diminutif là, qu'on vient chercher. Donc, c'est tout en un. Et même avec une section du pneu qui manque, on est quand même capable de rouler. Donc, terminer Plus les de flats. crevaison, C'est ça. plus de changement de pneus. Et aussi, c'est facile de récupérer. Donc, la carcasse va toujours rester la même. Oui. Et on peut tout simplement changer la bande de roulement. Donc, ça, c'est un autre gros point. avantage. Alors, avec le temps, c'est des pneus qui vont pouvoir durer beaucoup plus longtemps. L'application automobile, par contre, semble beaucoup plus complexe. Ouais, là, Et on ne se dirige pas là-dedans à court terme. Non, pas à court terme, mais c'est quand même un beau clin d'œil à la technologie future qui s'en vient. 60 km/h maximum pour ce pneu-là. Comme tu vois, même la majorité des VTT dépassent ça. Là. Je te le dis tout de suite, avec un 1000 aujourd'hui, ça roule. Mais j'aime quand même voir où est-ce qu'on va se diriger dans un futur très rapproché. Et pour ceux-là qui se demandent, le gros avantage aussi, c'est que le pneu se déforme un petit peu et va chercher une meilleure traction dans tous les terrains en route et amortit aussi énormément les coups. Fait que combiné à la suspension qui est déjà bonne, on est capable d'aller vraiment le pied au plancher là-dedans. Dan, je te parle de Tesla, mais pas des histoires de Elon. On a quand même réussi un beau record et on a tiré un gros Dreamliner qu'on appelle, donc 286 000 livres sans l'essence, bien entendu, avec un modèle X de Tesla, un modèle 100. Bon, c'est un record Guinness, mais ça prend pas grand-chose pour tirer un objet en mouvement sur du plat. Fait que, tu sais, on aime ça péter un petit peu la ballonne puis dire qu'on a des records avec ça. Mais encore là, bon, je laisse les gens juger par eux autres mêmes. On aime attirer la J'aimais vidéo et bien la aussi plage. le Tundra avec la navette spatiale. Exact. Fait Je que Dan, pense que comme image, là, ça, c'est pas oui, battable. ça, c'est pas battable. Puis, de toute façon, Dan, n'oublie pas, Nissan se lance dans l'aventure Star Wars aussi. Le Rogue Solo s'en vient, fait que j'espère que je vais te voir à ce Pour film-là. les amateurs de bébelles. En plein ça. Merci beaucoup, Ça Mathieu. fait plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout. On s'en va à l'essai de la Porsche Panamera. On n'a pas manqué, restez avec nous.